Assalamu alaikum, bienvenue sur le podcast de la Muslima Organisation Academy, le podcast qui t'aide à optimiser ton organisation pour pouvoir atteindre le succès que tu désires sans délaisser ta foi ni ta famille, bi'idhnillah. Je suis Wissem, maman de 6 enfants, alhamdulillah, et fondatrice de la Muslima Organisation Academy. Et dans cet épisode, on va parler de mon parcours entrepreneurial. Donc, ça va être la suite en fait du premier épisode de la première partie que j'ai fait sur ce sujet. Et en réalité, quand je dis ça, enfin, ça va être la suite, mais pas la suite logique, parce que honnêtement, il faudrait que je réécoute l'épisode pour savoir ce que j'ai dit et où est-ce que je me suis arrêtée. Mais ça va être la suite dans le sens, un peu plus direct, un peu plus live de là, à l'instant T, qu'est-ce que je vis au niveau de l'entrepreneuriat et les prises de conscience que j'ai eues, l'évolution pour la Muslim Organisation Academy. Je t'explique un petit peu tout ça, tu vas comprendre parce que là, comme tu as pu le constater, j'ai eu une grosse coupure, donc j'ai déserté le podcast, j'avoue. Mais je pourrais te donner plein d'excuses qui font que, ben, du coup, je pouvais pas enregistrer et tout. Mais au fil du temps, j'ai vraiment appris à m'observer et à voilà, comme je te le dis tout le temps, de s'observer, prendre du recul, s'analyser et tout. Et je sais que malgré le fait que j'ai plein d'excuses valables, je sais aussi que, bah, il y a des fois où il se passe tout ça et où je peux quand même avancer, je peux quand même, bricoler des choses par-ci par-là, même si j'ai pas la même régularité, même si je peux pas faire autant de choses et tout. Mais je me suis rendu compte qu'en général, quand j'ai des grosses coupures comme ça, c'est vraiment, ben, qu'il y a quelque chose qui va pas, qu'il y a quelque chose qui cloche, où j'arrive pas à mettre le doigt dessus. Et enfin voilà, ça soit la manière dont j'évolue, c'est pas la bonne, soit, je suis en train de faire quelque chose qui va m'amener dans une direction, ben, où il va y avoir des conséquences en fait que j'ai pas envie que ça se passe comme ça, et cetera, et cetera. Et donc du coup, là, cette fois-ci, honnêtement, je m'en suis pas rendu compte directement parce que, ben, comme je t'ai dit, enfin, il y a plein de choses, très réelles, d'excuses valables et tout qui se sont passées. Donc voilà, avec la fatigue, avec plein de choses et tout, je me disais: «OK, c'est normal». Comme tu peux l'entendre là aussi à ma voix un petit peu bizarre, ben, je suis encore un petit peu malade et tout. Donc je me disais: Ouais, c'est juste, voilà, j'apprends à plus m'écouter, à plus écouter mon corps. J'ai besoin d'une pause et tout, c'est normal. Je viens d'enregistrer une formation, j'ai fait plein de choses, les ouvertures pour la Muslim Organisation Academy, tout ça. C'était très intensif et tout, donc c'est normal, j'ai besoin d'une pause, j'ai besoin de repos, il se passe plein de choses, la famille, les enfants et cetera et cetera. Mais comme je t'ai dit, j'aime bien, analyser les choses plus en profondeur et j'aime bien aussi, heu, essayer d'être le plus honnête envers moi-même, même si c'est pas toujours, agréable, même si c'est pas toujours facile. Mais, du coup, de pas rester juste superficiel sur les excuses, voilà, qu'on peut se donner, mais de se dire: «OK, ouais, mais est-ce qu'il y a déjà eu des fois où il s'est passé plein de choses, où il y a eu plein d'imprévus et tout et au final, j'ai quand même avancé et tout?» Ben oui, clairement, des fois, il peut y avoir des petites interruptions, clairement quand tu es cloué au lit, tu es cloué au lit. Mais il peut y avoir des petites interruptions et tout, mais en général, quand c'est gros comme ça, quand j'ai parce que vraiment c'était ça là, ces derniers temps, j'avais des phases comme ça où, allez, j'étais motivée, j'avais envie de reprendre, mais après, oh, je me mettais devant l'ordi et tout, puis j'arrivais pas, puis je me disais: «Bon, khir Inch'Allah, c'est pas grave, je vais attendre encore un petit peu et tout» et donc plein de phases comme ça et là, du coup, j'ai envie de te partager 2 choses. Premièrement, une erreur que j'ai faite et vraiment en plus de ça, je t'ai enregistré tout un épisode de podcast là-dessus, donc c'est pour te dire que vraiment, il faut faire super attention parce qu'on peut très facilement, glisser et ne pas faire attention à certaines erreurs. Ça peut sembler vraiment être un petit détail, mais pour les perfectionnistes, tout ça et tout, des fois des petits détails comme ça, mais comment ça peut vraiment, bloquer et te faire procrastiner pendant des jours et des jours, des semaines, des mois. Donc ça, c'était une erreur et aussi une prise de conscience que j'ai eue. Mais pour t'expliquer tout ça, en fait, il faut que tu comprennes une chose par rapport à mon parcours entrepreneurial, c'est que, en fait, très très rapidement, je pense qu'au début, j'en étais pas consciente, mais très rapidement, en fait, j'ai opposé l'entrepreneuriat à ma parentalité. Ça veut dire que vraiment, pour moi, l'entrepreneuriat allait manger le temps que je pouvais passer avec mes enfants et donc du coup, ben, voilà, c'était quelque chose qui venait prendre, heu, une partie de ce qui est important pour moi. En plus de ça, voilà, comme tu sais, je fais l'école à la maison et tout, donc il y a pas juste le temps que je passe avec mes enfants en mode, on passe du temps ensemble, on joue et tout, mais en fait,
il y a le temps d'apprentissage, il y a le temps, bah, comme toutes les mamans, tu vois, faut cuisiner, faut faire le ménage, il y a plein de choses et tout à faire. Donc tu rajoutais l'entrepreneuriat à tout ça, je me disais: «Mais en fait, c'est bon, les journées, elles sont pleines, je vais plus avoir de temps vraiment, juste du temps avec eux pour jouer, pour discuter, pour être pleinement avec eux». Et donc très rapidement, je l'ai mis en opposition à ma parentalité. Comme je t'ai dit, au départ, j'en avais pas du tout conscience, mais ça se voyait plutôt dans les choix que j'ai faits. Ça veut dire qu'au début, je me suis très vite, dirigée vers, tout ce qui était, heu, business model des formations en ligne, donc petites formations, tout ça. Et j'ai vraiment nourri le truc en me disant: «Ouais, ben, c'est ce que je veux faire», et puis, tu sais, t'as comment on appelle ça? Tu sais, le biais de confirmation. Ça veut dire que plus, en fait, ben, pour toi, c'est la bonne solution, plus, en fait, tu vas avoir tous les avantages, aucun inconvénient et tout, et tu vas te dire: «Non, mais en fait, c'est ça». Et au fond de moi, je savais que c'était pas ça parce que je bloquais. En fait, je bloquais, j'arrivais même pas à finir l'enregistrement d'une formation. À chaque fois, je commençais, j'avais les idées, j'avais, voilà, l'énergie au début et tout, je commençais à enregistrer les premiers modules et tout, et en fait, après, c'était le néant. Mais quand je te dis le néant, aucune motivation, aucune énergie. Mais c'est pas en mode motivation, flemme, tu envie d'être sur ton ordi ou sur ton téléphone à scroller et tout. C'est vraiment non, en fait, tu es vidé, tu plus l'énergie pour faire, pour partager, pour donner et tout. Et une partie de moi, je pense que le savait clairement parce que je savais que malgré le fait d'être très introvertie et tout et d'avoir, très souvent besoin d'être seule, je savais aussi que, ben, quand je parlais avec des personnes, enfin, quand on me pose des questions sur des problématiques justement sur l'organisation, sur la parentalité, sur le fait, d'aider ses enfants à s'organiser, des choses comme ça, en fait, tout ce que je partage dans la Muslima Organisation Academy, ben, subhanallah, voilà, ça me redonnait de l'énergie. Je pense que c'est les seuls moments où ça me donne envie de parler, où je peux parler pendant longtemps, et donc en fait, je savais au fond de moi que j'avais besoin de ce contact, d'être confrontée en fait à la personne qui vit des problématiques et de pouvoir directement répondre à ses questions, l'aider en fait à creuser en profondeur et pas rester juste à la surface. Parce que souvent à la surface, on a l'impression que c'est juste de la procrastination, tout ça, alors qu'en réalité, si tu creuses, voilà, c'est du perfectionnisme paralysant, c'est des choses, que tu as vécues dans ton enfance, enfin voilà, il y a plein de choses, et tout ça, tu peux pas le faire dans une formation. Dans une formation, tu es face à ton ordinateur, tu enregistres des modules, et en plus de ça, c'est compliqué parce que du coup, tu as pas l'énergie en fait qui peut te la satisfaction en fait qui peut, te donner justement de l'énergie pour continuer, parce que tu as pas le retour direct de voir l'évolution des personnes. La personne qui consomme ta formation, tu la vois pas. Au final, même si elle a des résultats, c'est très rare que les personnes voilà, ils fassent des commentaires, des retours et tout sur des formations en ligne. Donc du coup, tu as très peu de retours en fait sur l'évolution des gens. Alors que dans le coaching, bah, en fait, tu vois au fur et à mesure, l'évolution de la personne, la manière dont elle résout ses problèmes, la manière dont elle surpasse les imprévus et tout au fur et à mesure, et son évolution, que ce soit par rapport à elle-même, par rapport à ses enfants, dans sa vie de couple, dans son business et tout. Donc tout ça, tu le vois, et donc forcément, ben, biidhnillah, mais ça te redonne de l'énergie, et du coup, ben, tu vois, tu continues et cetera et cetera. Et donc moi, comme je t'ai dit, très tôt, ça a été ça, donc vraiment, j'ai fait la têtue pendant très longtemps parce que je me disais: «Non, non, non, il faut absolument que j'y arrive». Je cherchais plein de solutions pour me dire: «OK, pourquoi j'arrive pas?» et tout. Je voulais débloquer absolument le fait de pouvoir terminer mes formations en ligne. Je voulais absolument que ce soit fait de cette manière. Alhamdoulilah, vraiment que j'ai toujours eu ce mindset d'investir dans des formations, de me faire accompagner énormément et tout très tôt. J'ai tout de suite, voilà, investi dans des formations. Dès que j'ai pu, investi dans des coachings, des accompagnements et tout, et donc j'ai eu un déblocage à un moment donné sur le coaching, et alhamdoulilah, ce déblocage, il m'a permis d'évoluer jusqu'à aujourd'hui. Et je vais t'expliquer, tu vas comprendre pourquoi jusqu'à aujourd'hui. En fait, ce déblocage, il m'a permis de me dire: «En fait, je peux faire du coaching». Tu vois? C'est possible, et ça va pas me bouffer tout mon temps, avec mes enfants et tout, et voilà, c'est possible qu'alhamdoulilah, que je gagne bien ma vie, tout ça, et sans que j'ai besoin de passer, 12 heures, sur mon business et de faire, 10 appels de coaching, par jour et tout. Bon, j'exagère, mais tu as compris ce que je voulais dire. Donc alhamdoulilah, ça m'a permis de me lancer et de vraiment lancer la Muslima Organisation Academy de la manière dont je voulais et tout.
Et alhamdoulilah, j'ai eu des résultats, c'est très bien passé, ça m'a nourrie, ça m'a permis même d'enregistrer des formations. Donc tu vois, des fois, tu bloques sur un truc parce qu'en fait, tu as pas quelque chose qui te nourrit. Alors qu'en fait, quand tu as cette chose-là qui te correspond vraiment, ça va te donner l'énergie pour faire des choses que tu as moins envie de faire, mais qui peuvent être tout aussi impactantes. Parce que je savais aussi que, bah, les formations en ligne, ça pouvait être des formations qui sont à un plus petit prix, donc du coup, qui peuvent permettre à des personnes de débloquer, certes, des plus petites choses parce que tu auras jamais les mêmes effets que dans un accompagnement, comme la Muslim Organisation Academy. Mais en fait, ça peut permettre à des personnes qui, dans un premier temps, n'ont pas le temps et le budget pour, rejoindre la Muslim Organisation Academy, d'avancer en fait, d'avancer, d'évoluer et de justement, en fait, pouvoir justement s'organiser pour avoir le temps, pour avoir le budget, pour investir par la suite, si elles veulent aller plus loin. Mais j'arrivais pas à le faire avant parce que j'avais pas quelque chose justement qui me nourrissait et qui me permettait justement d'avoir de l'énergie pour après, parler, face à un ordinateur, faire des modules, ne pas forcément avoir de retour sur l'évolution des personnes et tout. Mais alhamdoulilah, vu que je l'avais avec les personnes que j'accompagnais, bah, en direct en fait, dans la Muslim Organisation Academy, ce besoin-là par rapport à la formation, je l'avais plus et l'énergie, je l'avais alhamdoulilah. Et là, en fait, ça fait un petit moment que je sais que j'ai envie d'évoluer. Je sais que j'ai envie de faire grandir la Muslim Organisation Academy, que je sais que j'ai les connaissances, les compétences, la capacité, en fait, de le faire. J'ai vraiment envie, que ce soit un truc de fou, en fait, qui accompagne encore plus de mamans, encore plus de femmes vraiment à, mmh, à grandir, à évoluer, à pouvoir vraiment, ben, avoir des meilleures relations avec leurs enfants, éduquer leurs enfants. Je veux dire encore plus avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on voit et tout. Je me dis: «Mais vraiment», tu vois, l'importance que la mère, elle prenne sa place, en fait, de mère, que ce soit dans l'éducation de ses enfants, dans la gestion de son foyer, la gestion des finances, de pouvoir faire la hijra, de pouvoir avoir un business, qui permet justement de pouvoir faire la hijra, de pouvoir vivre, de pouvoir éduquer ses enfants, de payer des formations, des accompagnements, des enseignants et tout pour ses enfants. Je me dis: «C'est trop important» et j'ai envie vraiment, de pouvoir le partager à encore plus de monde. Mais clairement, c'est pour ça que je te disais, en fait, jusqu'à aujourd'hui, cet accompagnement, il m'avait débloquée parce que parce que je t'ai pas dit la raison pour laquelle ça m'avait débloquée, c'est parce qu'en fait, la personne qui m'avait accompagnée, du coup, comme je t'ai dit, jusqu'à cet accompagnement, c'était très inconscient et cet accompagnement-là, ça m'a fait prendre conscience. Elle m'a fait prendre conscience que je mettais en opposition mon business et la parentalité. Donc forcément, tu beau le vouloir très fort, quand tu mets en opposition, quelque chose, même si tu bosses, 12 heures dessus, tu le mets en opposition à quelque chose qui est super important pour toi, forcément, tu vas t'auto-saboter, tu vas pas avoir les résultats que tu veux. Donc elle, elle avait mis le doigt dessus et alhamdoulilah, elle m'avait montré, en fait, sa manière de travailler, tout ça. Elle m'avait dit: «Bah, voilà, en fait, je suis CEO de ma boîte, je travaille, 3-4 jours pleins, dans la semaine, je fais tels horaires, tout ça et tout et voilà, j'ai beaucoup de temps et tout». Bon, elle était pas maman et tout, donc je pouvais pas totalement m'identifier à elle, mais en fait, ça m'a montré que c'était possible sans y passer autant de temps que moi, ce que je pensais. J'avais vraiment peur, comme je t'ai dit, par rapport aux appels. Je me disais: «Mais il faut faire des appels, hem» Bah, diagnostic et tout, déjà pour voir si la personne elle correspond au profil de maman que tu accompagnes, et en même temps, bah, pour lui proposer ton accompagnement, plus en plus les appels pour faire les coachings, tout ça. Je me disais: «Mais en fait, c'est un truc de fou, c'est pas possible» et elle, elle m'avait vraiment ouvert les yeux par rapport à ça, sur le fait que, ben, c'était possible et son évolution à elle, c'était par la suite, ben, de recruter en fait des équipes. Tu vois? D'avoir des coachs, d'avoir, des closeuses, tout ça et tout, et du coup, en fait, la manière de grandir, c'était ça, en fait, c'était de recruter des personnes et donc moi, ça m'a débloqué sur le fait que, OK, je me lance dans le coaching, c'est bon, je me dis plus que ça va me prendre tout mon temps et que je verrai plus mes enfants et tout. Mais à ce moment-là, la question de grandir, elle se posait pas encore. Je me disais: «OK, ben, c'est très bien» et je me disais que quand j'allais vouloir grandir, j'allais le faire de cette manière. Sauf qu'aujourd'hui, quand je suis arrivée à un stade où j'ai envie de grandir, ben, je me suis dit, ouais, la manière logique de grandir, c'est maintenant, c'est de recruter des coachs, c'est de recruter des closeuses, tout ça et tout. Et là, vraiment, encore une fois, j'ai tourné en rond. C'est vraiment procrastination, blocage et tout. Et je me rendais pas compte, hein, franchement, là, tu vois, quand je te le partage, ça semble évident et tout, mais sur le coup, tu t'en rends pas compte tout de suite, tu vois? Et je m'en rendais pas compte et
là, vraiment, dernièrement, j'ai eu une prise de conscience, bien entendu. Alhamdoulilah, c'est pour ça, vraiment, dans les moments, même dans les moments où tu procrastines, où tu te sens bloqué, où tu as pas envie et tout, vraiment, forme-toi, fais-toi accompagner, continue à consommer du contenu, intéressant, pas, juste du divertissement, tout ça et tout. Parce que vraiment, des fois, tu peux juste entendre une parole, subhanallah, entendre, voilà, un petit quelque chose ou voir un quelque chose, la manière dont quelqu'un met quelque chose en place et tout et te dire: «Ah ouais, mais en fait, c'est ça». Et clairement, moi, ça a été ça. J'ai vraiment entendu une personne dire quelque chose, mais je me suis dit: «Mais en fait, elle a tellement raison». Hem, Bah, encore une fois, hein, je sais pas si du coup c'était dans je sais pas où est-ce que j'ai entendu ça exactement parce que, ben, du coup, évidemment, j'ai pris sa formation, son accompagnement, donc je sais pas si c'était dans du contenu gratuit que j'ai consommé avant ou si c'était à l'intérieur de sa formation. Mais du coup, en fait, elle a vraiment dit un truc et je me suis dit: «Mais ouais, mais en fait, c'est vraiment ça qui me bloque». C'est qu'elle, en fait, elle a dit: «Moi, j'ai pas envie» enfin, les personnes qui achètent mon accompagnement, c'est des personnes, qui sont inspirées par moi, en fait, par ma façon de parler, par ma façon de faire les choses, tout ça et j'ai pas envie, en fait, qu'une fois qu'elles aient investi, ben, en fait, je les refile à d'autres coachs, à d'autres personnes qu'elles ont jamais vues, qu'elles connaissent pas, que voilà. Même si ces coachs-là, tu vas les former, bon, c'est pas elle qui a dit tout ça, ça c'est moi qui développe. Mais du coup, moi, je me dis: «Mais c'est clair, en fait, même si ces personnes-là, tu les formes à ta manière de faire les choses et tout, mais en fait, ce sera jamais toi» et c'est vrai que moi aussi, j'ai souvent enfin, je dis pas que j'ai été déçue parce que alhamdoulilah, je pense que mon côté, positif fait que j'arrive toujours à tirer, le bénéfice et à toujours voir quelque chose de positif de peu importe la formation que j'achète ou l'accompagnement que je fais. Mais c'est vrai que des fois, voilà, tu te dis: «Ouais, mais j'aurais aimé pouvoir parler avec la personne» parce que tu sais, quand tu entends cette personne-là, tu te dis: «Mais en fait, c'est elle qui va réussir à mettre le doigt sur mon blocage, sur mon problème». Enfin, c'est elle qui m'a inspirée, c'est sa manière de parler, sa manière de faire les choses, sa manière de dire les choses et quand tu te retrouves dans un accompagnement, peu importe à quel point les coachs, ils sont compétents et tout, ben, en fait, tu as quand même un petit peu ce sentiment de déception et je me suis dit: «Mais clairement, mais en fait, j'ai pas envie d'évoluer comme ça». Et ça, c'est la première raison, mais après même si je développe, je me dis: «Mais en fait, j'ai pas envie, de devenir en fait, chef d'entreprise qui doivent, coacher des coachs, former des coachs, recruter des closeuses et devoir ben, même si bien sûr après tu peux mettre des personnes qui vont gérer les choses à ta place et tout, mais en fait, c'est pas l'évolution que j'ai envie d'avoir, clairement pas. Et donc alhamdoulilah, ça a été encore une fois un énorme déblocage parce que tu te dis: «Mais c'est rien». Franchement, c'est dit comme ça paraît être rien, mais pour moi, enfin vraiment c'était quelque chose qui me faisait tourner en rond, qui me faisait, ben, procrastiner sur le fait de faire grandir la Muslimah Organisation Academy et aujourd'hui, alhamdoulilah, j'ai compris et je sais comment j'ai envie de faire grandir la Muslimah Organisation Academy. C'est des choses que je vais mettre en place, bah, là, dans les prochains mois, inch'Allah. Donc du coup, j'hésitais clairement, je sais pas si je l'avais dit dans les derniers épisodes, j'hésitais clairement à réouvrir les portes de la Muslim Organisation Academy au mois de juin pour faire une session, avant le mois de septembre. Mais clairement là, avec tous les changements que je dois faire, c'est juste pas possible. Donc la prochaine session de la Muslim Organisation Academy, ce sera au mois de septembre inch'Allah. Donc je pense que les inscriptions, ce sera au mois d'août. Donc vraiment, si tu souhaitais t'inscrire, loupe pas ça parce que ça va être un truc de fou. Ça va être la 1re version qui va sortir comme ça. Donc je pense que voilà, il y aura des offres, des bonus, certainement un prix aussi, qui sera intéressant et tout pour rejoindre, cette session inch'Allah. Mais voilà, clairement, il y a beaucoup de travail. Je suis trop contente, je suis super excitée. Là, je sens que vraiment, tu vois, comme je te disais, malgré le fait que je suis encore malade, que voilà, qu'il se passe encore plein de choses et tout, à la maison, tout ça et ben, je sens que voilà, en fait, le fait d'avoir été débloquée là-dessus, je me dis: «Mais en fait, alhamdoulilah, vraiment, je sens que l'énergie, elle est revenue, l'envie de partager, elle est revenue, j'ai plus de clarté, je sais où je vais, je sais que ça va pas être facile, je sais que ça va me demander beaucoup de travail et tout, mais voilà, c'est super clair, je sais ce que je veux, je sais ce que je veux pas». Il y a plein de fois où j'ai essayé de mettre des choses en place et au final, quelque part, je savais que c'était pas ça, je savais que ça me correspondait pas et tout, mais on m'a tellement dit: «Mais c'est comme ça, faut le faire, elles aiment bien, non, 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 il faut rajouter ceci, il faut rajouter cela et tout» et en fait là, non, non, en fait, j'ai plus envie d'écouter tout ça, j'ai juste envie de le faire à la manière dont moi j'ai envie de le faire et voilà et je suis trop contente et j'ai trop hâte de te partager tout ça. Et ensuite, la deuxième chose qui était du coup la première chose que je t'ai dit, la première chose qui m'a aussi énormément bloquée et qui était, et qui en fait c'est marrant parce que je t'ai fait un épisode de podcast entier là-dessus comme je t'ai dit. Ça a été un frein invisible, c'est qu'en fait dans le dernier épisode, je t'ai dit que j'allais te faire une série
sur les enfants. Et au moment où je te l'ai dit, c'était vrai, en fait. J'étais vraiment dans cette énergie, dans cette dynamique, j'avais envie de te parler des enfants. En fait, je venais d'enregistrer ma formation Muslim Kids Organisation. Donc en fait, il y avait plein de choses que j'avais envie de te partager par rapport aux enfants. C'est toujours le cas, en fait. J'ai toujours envie de te les partager. Sauf qu'entre temps, il s'est passé tellement de choses que j'arrivais pas à venir et à enregistrer sur le sujet des enfants. Pourtant, j'ai préparé plein de choses, sur, justement des choses que je t'ai dit à chaque fois que je te ferai des épisodes dessus, sur Montessori, sur la parentalité positive, sur le minimalisme pour les enfants, sur plein, 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 plein de choses. Donc c'était pas le problème des idées, c'était pas tout ça, c'était juste qu'en fait, j'étais dans autre chose. Il s'était passé des choses qui faisaient que j'étais dans une autre énergie, j'avais d'autres choses en tête et je pense que peut-être que même si j'aurais été bloquée sur comment faire grandir la Muslim Organisation Academy, sur des choses comme ça et tout, mais que je m'étais pas engagée là-dessus, peut-être que je me serais débloquée plus vite, Allahu a'lam, j'en sais rien. Mais en tout cas, ça a été aussi la participation, le frein parce que, ben, moi je me disais: «Ben non, en fait j'ai dit que j'allais faire une série sur les enfants, donc quand je reviens, il faut que je continue ma série sur les enfants et ensuite je te parlerai de ceci et de cela». Et à la base, je m'étais même dit: «OK, je vais faire une petite introduction en te disant que, j'ai eu des prises de conscience, ceci, cela, mais que je te ferai un épisode, là-dessus entier pour t'en parler et du coup enchaîner sur le sujet des enfants et tout». Mais j'y arrivais pas, honnêtement, je n'y arrivais pas et hem et en fait, encore une fois, pareil, je l'ai pas vu tout de suite. Encore une fois, la fatigue, plein de choses et tout qui justifient en fait le fait que je fasse une pause, ont fait que j'ai pas mis le doigt dessus tout de suite. Je me disais juste: «OK, bon, c'est pas grave, j'ai pas l'énergie, je suis fatiguée, ceci, cela. C'est normal, c'est normal, c'est normal». Et là, en fait, vraiment après quand j'ai mis le doigt dessus sur quand j'ai débloqué ça et que j'ai mis le doigt dessus sur ce frein-là, je me suis dit: «Mais subhanallah, en fait, c'est juste hallucinant à quel point, des petites choses comme ça, des petits détails qui en réalité sont pas des détails, hein, mais peuvent vraiment avoir un impact énorme. Donc vraiment, je t'encourage à faire super attention. Mais, mais voilà, du coup, je te reparlerai des enfants. Je vraiment, maintenant, je me mets encore plus une note plus, 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 c'est d'arrêter dans mes épisodes de dire que dans le prochain épisode, je vais te parler de ceci ou de cela parce que je sais pas après qu'est-ce qui se passe, même si à la base c'est vrai et que j'ai envie de te parler de ça. Mais en fait, d'un jour à l'autre, il se passe tellement de choses et dans ma tête, ça va tellement à 200 km/h que subhanallah, des fois, je peux te dire un truc le matin, que je vais te parler de ça le soir et le soir avoir envie de te parler de toute autre chose et je sais qu'il faut vraiment pas que je me limite là-dessus parce que peut-être que chez certaines personnes, bah, elles vont juste se dire: «OK, ben, je vais le noter et je ferai dans l'épisode suivant». Mais moi, je sais que chez moi, c'est vraiment un énorme blocage. Si j'ai envie de te parler de ça maintenant, bah, en fait, il faut que je te parle de ça maintenant. Donc faut vraiment que j'arrête de dire que dans le prochain épisode, je vais te parler de ceci ou de cela parce que sinon ça peut me faire disparaître pendant des semaines. Donc voilà un petit peu, la direction que ça va prendre. Je vais te partager tout ça de toute façon au fur et à mesure bi-idhnillah. En tout cas, du coup, même si je vais te faire des épisodes, sur les enfants, comme je t'ai dit, de partager tout ça, le fait d'avoir disparu, sur le podcast, je sais que du coup, heu, en fait, vous avez pas profité de la promo que j'ai fait pour le lancement de Muslim Kids Organisation. Donc je vais mettre une promo qui sera disponible que quelques jours, donc avec le code promo podcast 25, vous tu auras, 100 € de réduction sur, Muslim Kids Organisation. C'est la promo que j'avais fait par mail et que j'étais censée faire aussi sur le podcast, mais du coup, vu que j'en ai pas reparlé, tu l'as loupé si tu es juste sur le podcast. Donc je vais mettre tout ça en place, inch'Allah. Je te mettrai le lien dans la description, comme ça tu pourras accéder à cette formation. La formation Muslim Kids Organisation, malgré le fait que j'avais pas envie du coup après d'en parler parce qu'il s'est passé plein de choses, je suis super contente de cette formation. Vraiment, c'est c'est un pilier qu'on travaille dans la Muslim Organisation Academy. C'est vraiment quelque chose que j'avais envie de mettre en place justement pour les personnes qui ont pas encore le temps, le budget, pour rejoindre la Muslim Organisation Academy, mais qui ont des problèmes, avec leurs enfants, que ce soit au niveau de l'organisation, de l'autonomie et donc du coup que ça impacte sur la relation avec leurs enfants. Parce que vraiment, en fait, il faut comprendre une chose, c'est que moi je te parle pas d'organisation pour te parler d'organisation. Je te parle d'organisation, c'est pour que ça ait un impact sur ta vie, en fait, sur ta vie, de en tant que toi, de femme, d'épouse, de maman et que ça ait un impact aussi sur la vie de tes enfants. Une maman qui est organisée, qui est sereine, elle se sent bien dans son foyer et tout, forcément les enfants, ils grandissent dans un environnement où ils se sentent bien, où ils ont le temps en fait, d'être compris, d'être écoutés, d'être soutenus, tu vois? Au lieu de toujours qu'on fasse à leur place, qu'on soit impatiente, tout ça et que les enfants au final, ils apprennent rien et ils grandissent, voilà, en étant dépendants, des autres et tout et
comme je te l'ai dit, avec tout ce qu'on vit aujourd'hui, tout ce qu'on voit, tout ça, subhanallah, je me dis: «Mais vraiment, c'est tellement, mais tellement important de se relever, de prendre le temps, en fait, de poser des fondations solides, de se re de ouais, de se secouer, tu vois? De se remettre en question et tout sur l'éducation de nos enfants, de d'arrêter, en fait, de déserter, en fait, tout simplement, parce que nos enfants, encore plus que nous, ils ont besoin, en fait. Ils ont besoin d'être organisés, ils ont besoin d'être autonomes, ils ont besoin d'être disciplinés parce que subhanallah, on le sait avec tous les signes, heu, de la fin des temps qui sont déjà arrivés, ceux qu'on sait qui vont arriver. On sait qu'ils vont vivre des difficultés pires que ce qu'on vit aujourd'hui. Donc vraiment, c'est important en fait de leur donner les clés, de pouvoir toi t'organiser et tout pour être disponible aussi pour leur donner les clés bi-idhnillah, pour que ce soit des musulmans, qui soient forts en fait, qui soient éduqués en fait sur la religion, sur ce qu'ils vont vivre, qu'ils aient une foi forte parce que sinon ça va vraiment être très dur. Aujourd'hui, c'est dur pour nous, mais on sait que ça va être, aujourd'hui, ce qu'on vit, en fait, c'est rien comparé aux générations suivantes, ce qu'ils vont vivre. Donc c'est important de ouais, de tout simplement se réveiller, de prendre conscience de tout ça et en fait, c'est même pas vraiment prendre conscience de tout ça parce qu'on le sait, sauf que malheureusement, on vit tellement à une époque où c'est tellement facile d'oublier, de remettre au lendemain, hem d'éteindre en fait ces douleurs parce que je sais que c'est douloureux pour une maman de pas avoir du temps avec ses enfants, de pas éduquer ses enfants, par rapport à la religion, tout ça, de pas leur transmettre, nos valeurs, tout ça et tout. Je sais que c'est douloureux, je le vois, les personnes que j'accompagne, les mamans que j'accompagne dans la Muslim Organisation Academy, en général, c'est le premier point qui ressort, dans les objectifs. C'est voilà, j'ai envie d'avoir du temps, j'ai envie d'éduquer mes enfants, j'ai envie de leur apprendre, tu vois, le dîn, tout ça et tout. J'ai envie moi aussi d'apprendre et tout. Donc, c'est pas un problème, je sais que c'est douloureux. Sauf que le truc, c'est que c'est tellement facile de scroller pour oublier sa douleur ou d'être devant Netflix ou peu importe quoi, pour oublier sa douleur et donc du coup vivre des douleurs, en fait, qui sont très fortes, mais que voilà, en fait, tu es dans la douleur parce que, ben, tu pas le choix là, tu plus derrière les écrans, faut que tu cuisines, faut que tu fasses ton ménage, faut que tu t'occupes des enfants, tac, 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 le minimum vital à faire, le linge, à manger, les laver, tout ça et tout et après tu te sens mal, tu culpabilises et tout, mais hop, tu vas scroller et en fait, ton cerveau, il est en mode off, il oublie, en fait, tout ce que tu as envie de faire et tout. Tu idéalises encore une fois de te dire que tu le feras le lendemain et en fait, comme ça, bah, encore une fois, c'est des journées, des semaines, des mois, des années, subhanallah, qui passent et où tes enfants, en fait, ils grandissent avec encore moins de connaissances que toi. Ça veut dire que nous, aujourd'hui, on se fait happer par les téléphones, les écrans, tout ça et tout, qui nous éloignent de notre religion. C'est dur de résister et tout ça, mais alhamdoulilah, on a quand même un minimum de connaissances au niveau de la religion. Tes enfants que tu éduques pas dans le dîn et où tu transmets pas les connaissances que tu as, en fait, ça va être encore pire. Ça veut dire que toi, tu le fais en culpabilisant, eux, ils le feront sans culpabiliser, en fait, parce qu'ils se rendront même pas compte, en fait, que c'est quelque chose de mal, qu'ils perdent leur temps, qu'il y a d'autres choses plus importantes à faire et ils se rendront même pas compte, en fait, des difficultés qui les attendent, auxquelles ils vont devoir faire face, des responsabilités aussi qu'ils doivent avoir, par rapport à leurs enfants qu'ils vont devoir éduquer, en fait, eux aussi et cetera et cetera. Donc bref, tout ça pour dire que Muslim Kids Organisation, c'est un premier pas, en fait, pour celles qui peuvent pas rejoindre la Muslim Organisation Academy. C'est vraiment il y a une partie mindset aussi pour t'accompagner, pour les mamans. Il y a vraiment des choses, en fait, pour que tu mettes tout en place pour aider tes enfants à être organisés, à être plus autonomes. Donc vraiment, en fait, là, il y a zéro excuse. Autant la Muslim Organisation Academy, je comprends parce que c'est un investissement en temps, en argent, en énergie, qui est pas facile pour tout le monde. Autant Muslim Kids Organisation, il est vraiment pensé pour que tout le monde puisse y accéder et qu'il y ait vraiment une réelle transformation, bi-idhnillah pour tes enfants, pour toi, pour ta vie de famille. Donc voilà pour cet épisode de reprise. Je m'arrête là, Inch'Allah. Je sais pas quel épisode je vais enregistrer après, on verra, Inch'Allah. Comme je t'ai dit, je vais plus m'engager là-dessus, on verra, suivant ma motivation. En tout cas, enfin, c'est pas suivant ma motivation, mais suivant mon envie, en fait, de quoi j'ai envie de te parler. Et par contre, une dernière chose, si tu me suis pas sur YouTube, je t'invite aussi à me suivre sur YouTube. C'est pareil, c'est Muslim Organisation Academy parce que du coup, heu
vu que maintenant, alhamdoulilah, j'ai vraiment envie de faire évoluer la Muslima Organisation Academy, j'ai envie de partager, en fait, tout ça en vidéo sur YouTube en mode, objectif et bilan d'objectif. C'est carrément quelque chose que j'avais très envie de faire depuis très longtemps, mais j'avais pas du tout envie de le faire sur le perso, j'avais pas envie de le faire encore moins sur, la spiritualité. J'avais pensé à le faire, sur, l'école à la maison et tout, mais franchement, c'était trop répétitif parce qu'en soi, il y a pas énormément de choses qui changent d'une semaine à l'autre, tu vois? Enfin voilà, enfin les à part les exercices qui changent, mais en soi, c'est les mêmes choses. Donc j'en voyais pas, l'intérêt. Mais là, du coup, je me dis franchement sur l'entrepreneuriat et en plus de ça, vu que je change de plateforme, je change absolument tout. Je te laisserai, regarder la vidéo, comme ça tu comprendras mieux. Et ben, en fait, c'est comme si je repartais de zéro et je vais t'expliquer, en fait, tout ce que je vais faire, tout ce que je vais mettre en place étape par étape, cha semaine après semaine. On fera les objectifs ensemble et les bilans ensemble, inch'Allah. Donc voilà, je te laisse checker Muslim Kids Organisation, me rejoindre, sur, YouTube sur, Muslim Organisation Academy et je te dis au prochain épisode inch'Allah. Assalamu alaikum.